Quelles sont les dynamiques qui animent le marché immobilier en montagne, plus précisément dans les Alpes? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans les Clés de l'Immo et nous avons le plaisir de retrouver en duplex pour cela Charles-Antoine Cialelli. Bonjour Charles-Antoine Cialelli. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur Alpes chez Athena Advisor. Athena Advisor qui est un cabinet qui accompagne dans les stratégies d'investissement immobilier. Vous êtes notamment spécialisé dans l'immobilier dans les Alpes. Qu'est-ce que vous constatez en matière de dynamique immobilière? On a l'impression que c'est un marché immobilier qui résiste plutôt bien. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de manière uniforme pour ce marché immobilier dans les Alpes ou est-ce que cela recouvre des réalités différentes, Charles-Antoine Cialelli? Alors il est vrai qu'on a un marché qui est très dynamique dans les Alpes. D'un point de vue de l'offre, tout d'abord, on constate, nous on couvre en fait l'ensemble des Alpes françaises et on constate que dans toutes les stations, on a des projets de rénovation, de construction qui sont en cours et avec une vraie dynamique pour rénover, upgrader le parc existant qui peut être ancien dans pas mal de stations et qui l'est d'ailleurs avec des stations qui se rénovent à des rythmes un peu différents. Et en termes de demande, c'est vrai qu'on a toujours eu un marché très soutenu. Pour notre part, ça fait 20 ans qu'on exerce sur le marché, notamment sur le marché de la montagne. Et on remarque, alors évidemment avec différentes vagues, mais même sur les crises de 2009, la demande est restée soutenue. On a passé les différentes crises, le Covid avec un vrai regain d'intérêt pour la montagne en post-Covid, avec une vraie volonté de grand air et de rechercher au-delà du ski une vraie résidence secondaire accessible en voiture pour la plupart et dans un cadre très agréable. Et donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort par exemple de la période des vacances de février, donc qui est une période pour nous extrêmement dynamique, très chargée, et on observe une fois de plus qu'on a réalisé de très belles ventes sur la période. Alors nous on couvre l'ensemble des Alpes, et comme vous le disiez assez justement, c'est vrai qu'on a déjà un marché qui est assez large, d'une part en termes d'amplitude de prix par mètre carré. Si on prend l'ensemble des Alpes françaises, on va aller en gros de 5 000 € du mètre à 40 000 € du mètre, ce qui veut dire donc une très très belle amplitude. Et alors justement, Charles-Antoine Cialelli, comment est-ce qu'on différencie finalement ces différents marchés dans les Alpes? Est-ce que c'est l'altitude qui va faire jouer le niveau de prix? Est-ce que plus on est haut, plus les prix sont élevés parce qu'on a la possibilité d'avoir de la neige en hiver? Ou est-ce que c'est d'autres critères qui agissent sur ce marché? Alors, vous avez en effet raison sur le critère de l'altitude qui, par définition, amène un très bon enneigement, mais aussi par le fait qu'en altitude, on a beaucoup plus de contraintes techniques pour construire. On a des territoires qui sont moins étendus qu'en moyenne montagne aux alentours de 1000 mètres. Et de ce fait, les fonciers sont plus rares, tout n'est pas constructible. On a du coup une offre qui est plus limitée. Est-ce que on peut dire un mot peut-être de la météo qu'on a eue cette année quand on voit qu'il y a des questionnements sur le niveau de neige? Est-ce que cela remet en cause des scénarios de dynamique immobilière ou est-ce que vous n'avez pas vu spécialement de différence par rapport aux autres années, Charles-Antoine Cialelli? Alors c'est vrai qu'on a eu là une période de février qui n'a pas été exceptionnelle. Alors je mets vraiment à part les stations d'altitude type Espace Quilly avec Tignes, Val d'Isère, les Trois-Vallées avec Méribel, Courchevel, Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, qui elles sont du ski principalement situées entre 2000 mètres d'altitude et 3000 mètres. Donc avec des pistes tout à fait correctes et très agréables. Maintenant, c'est vrai que ça a été plus difficile pour toutes les stations autour de 1000 mètres. Maintenant, en effet, on a un peu ressenti un petit ralentissement sur ces stations-là, mais pour notre part, couvrant toutes les Alpes françaises, on a beaucoup travaillé, notamment à Val d'Isère et à Méribel, sur cette période où il y a eu de belles transactions de réaliser. Et ces stations-là, évidemment, tirent toujours leur épingle du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux marchés finalement dans les Alpes aujourd'hui. Il y a les stations stars d'un côté et finalement les stations un petit peu plus basses qui ne voient moins leur prix s'enflammer. On est sur quoi? Sur une stabilisation des prix sur cette deuxième catégorie? Alors non, pas du tout. On a des prix qui continuent de monter. Ce qu'il faut savoir sur ces stations de moyenne altitude, c'est que les gens au-delà du ski recherchent aujourd'hui une résidence secondaire, vraiment à laquelle on puisse accéder toute l'année, que ce soit à la Toussaint ou l'été, et après évidemment sur les mois d'hiver. Donc ces stations-là, elles se développent. On a un cadre de vie qui est hyper agréable et elles sont souvent
très facilement accessibles, beaucoup moins isolées que ces stations de haute altitude. Donc on a, pardon, excusez-moi. Donc non, non, on a des prix qui continuent de monter également sur ces parties-là et donc sur les marchés notamment de Haute-Savoie, on a évidemment Megève qui reste la plus cotée, voilà, qui est vraiment une station très chic sur laquelle les prix continuent de monter. Où aujourd'hui on passe la barre des 20 000 euros du mètre. Sur des stations comme Megève, alors on était encore récemment aux alentours des 15 000 euros du mètre. Donc on a vu une vraie évolution. Et sur ces stations-là, ce sont des stations où vous avez énormément de monde, par exemple à la Toussaint, ce qui n'est pas le cas dans ces stations de plus haute altitude où les gens viennent pour le ski. Donc elles tirent très bien leur épingle du jeu, justement, avec un marché, je dirais, qui permet d'offrir pour toutes les bourses. Si on prend des budgets allant en gros à partir de 250 000, 300 000 euros, on peut trouver déjà des choses dans des stations dignes de ce nom, de moyenne montagne, qui offrent un cadre de vie très agréable et du très bon ski en hiver. C'est intéressant ce que vous nous dites, ça veut dire que recherche l'acquéreur dans les Alpes ou en montagne de manière générale? On est plus sur de l'investissement immobilier pour faire du locatif ou pour de la recherche de résidence secondaire, comme vous nous le disiez, effectivement, quand on descend un petit peu plus dans la vallée? Alors, il y a toujours une notion d'utilisation quand même pour le propriétaire et de profiter de ces résidences-là. Donc, on est sur un vrai mix, à mon sens, entre l'investissement et le style de vie. Après, on a évidemment des clients qui sont des purs investisseurs et qui placent justement leur fonds à la montagne, puisqu'on a des rentabilités qui sont tout à fait correctes, en général entre 2 et 4% sur des biens classiques, mais après sur des biens plus orientés location, on peut facilement arriver à 4%, 5%, voire plus. Donc tout dépend un peu, je dirais, de là où on met le curseur entre l'investissement d'un côté et le lifestyle de l'autre, pour choisir un petit peu où est-ce qu'on se positionne. Et alors ces acquéreurs, quels sont leurs critères de recherche quand ils vont se positionner sur un bien? Déjà, des réponses que vous nous donnez, j'ai l'impression que les ventes se réalisent à peu près au même moment où les stations sont occupées. Vous avez évoqué les vacances de la Toussaint ou les vacances de février, où vous constatez effectivement qu'il y a un certain nombre de transactions qui se réalisent. Donc il y a peut-être une temporalité dans la réalisation des transactions. Et quels sont les critères qui vont déterminer qu'on achète ou non un bien? Alors, on a en effet on a de la demande toute l'année, nous sommes ouverts toute l'année, justement, pallier à cette saisonnalité. Et évidemment, on avait des périodes très chargées, comme les périodes de Noël, Nouvel An, puis toutes les vacances de février et après jusqu'aux vacances de Pâques. Mais en gros, c'est pas tout à fait les mêmes profils de clients. Vous avez des clients qui, justement, recherchent la montagne quand on reçoit des demandes au mois de mai, ou au mois de juin, ou au mois de juillet. On sait que ce sont des clients qui pensent vraiment montagne et qui sont peut-être un petit peu moins curieux quand ils sont sur place l'hiver. Donc justement, c'est des démarches qui sont assez réfléchies et c'est notamment une bonne période pour venir visiter tous ces biens-là. Quels sont les critères du coup de recherche en matière de biens immobiliers? Quels sont quels sont les critères des clients? Alors les critères, ils sont, alors évidemment, quand on vient à la montagne, on s'attend à avoir une jolie vue, c'est quand même important, notamment pour toute cette clientèle qui habite en ville et qui a besoin de dépaysement. Donc on veut de la vue, on veut des commerces qui sont relativement accessibles à pied, et des pistes évidemment pas trop loin. Ça, c'est souvent lié aux appartements, évidemment. Après, quand on recherche un chalet, en général, à mon sens, quand on a un chalet, on a une voiture. C'est vrai que ça va être compliqué de trouver un chalet qui va être hyper centre, proche des pistes, avec de l'intimité. En combinant tous ces critères-là, non, par définition, les centres sont en général construits de résidences et d'appartements, et ensuite les périphéries avec de plus nombreux chalets. Mais c'est vrai que voilà, la distance des pistes, les commerces, la vue, l'ensoleillement sont des critères qui reviennent très fréquemment, systématiquement. Quand on parle d'immobilier dans les grandes villes, dans les communes, il y a un sujet qui est beaucoup d'actualité aujourd'hui parce qu'on parle de résidence principale, c'est la rénovation énergétique des biens immobiliers. Quand on parle d'immobilier à la montagne, que ce soit de l'investissement locatif pour de la location qu'on imagine saisonnière ou de l'utilisation en résidence secondaire, est-ce que le sujet de la rénovation des biens en matière de transition énergétique ou d'efficience énergétique est un sujet également, Charles-Antoine Fialelli? Alors le sujet va évidemment arriver sur la table. On a eu pas mal d'articles sur justement les pourcentages de passoires thermiques dans un bon nombre de stations de ski, et ce qui est tout à fait cohérent avec en gros le moment où ces stations-là ont été construites dans les années fin des années 60, 70, 80. Donc évidemment, ça va se poser sur ces résidences-là qui ont notamment beaucoup de petites surfaces. Les clients vont devoir passer par des rénovations. Alors j'imagine que le gouvernement va laisser quand même un temps d'adaptation pour que les propriétaires puissent se retourner, mais ça va sûrement créer des opportunités sur le marché avec des clients qui vont pas pouvoir forcément
financer la rénovation de ses biens, et le voisin à côté qui a toujours rêvé d'acheter l'appartement de son voisin va peut-être pouvoir se dire, ah bah tiens, là c'est le moment de faire quelque chose. Après, nous, c'est vrai qu'à la montagne aujourd'hui, on vend beaucoup de programmes neufs, puisque pour différentes raisons. Alors la première, si on veut rebondir sur votre question énergétique, c'est que toutes les résidences commerciales d'aujourd'hui sont à minima régies par les RT 2012 et vont être aujourd'hui régies par les RE 2020 pour tous les nouveaux permis. Donc on a déjà beaucoup moins de déperdition que ces résidences très énergivores des années 70-80. Donc voilà, on a un parc nous, qui s'adapte et la montagne a commencé à se rénover déjà il y a plusieurs années. Merci beaucoup Charles-Antoine Cialelli d'avoir répondu à nos questions dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur Alpes chez Athena Advisor. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview et on se retrouve dans un instant dans Enjeu Patrimoine.